Salut à tous. Si vous croyez en la puissance de la détermination, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime. Partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce qui vous inspire le plus. C'est ensemble qu'on avance, alors faites partie du mouvement. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires incroyables qui inspirent et motivent. Avez-vous déjà entendu une histoire si extraordinaire qu'elle semble presque être tirée d'un film? Est-ce que vous seriez capable de traverser le désert, affronter la faim, dormir dans les rues, tout ça pour un rêve que personne d'autre ne croit possible? Vous pensez connaître la souffrance? Francis Ngannou a littéralement tout risqué pour être là où il est aujourd'hui. Ce soir, il combat pour bien plus qu'une ceinture. Il combat pour sa place dans l'histoire. Alors posez-vous cette question. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour atteindre vos rêves? Ne quittez pas cette vidéo, parce que ce que vous allez entendre va transformer votre vision de la persévérance, du succès et du dépassement de soi. Francis Ngannou, c'est plus qu'un combattant. C'est une leçon vivante de résilience, et son histoire pourrait bien être celle qui change la vôtre. Les origines, une naissance dans l'adversité. Francis Ngannou est né au Cameroun, dans un petit village oublié par le monde. Imaginez grandir dans une maison sans eau courante, sans électricité, et se lever chaque jour avec une seule certitude, la lutte. Là-bas, l'avenir semblait écrit d'avance. Soit tu restes coincé dans la misère, soit tu te bats. Mais Francis, lui, a décidé de rêver grand, là où la plupart abandonnent avant même de commencer. Il regardait au-delà des montagnes de difficultés, là où personne ne voyait d'issue. À cet instant, il savait que son destin était plus grand que ses circonstances. Vous savez ce qui est choquant? Ce n'était pas un rêve ordinaire, facile à accomplir. Ce rêve, c'était de devenir champion du monde. Un rêve tellement immense qu'on lui a ri au visage. On lui a dit que c'était impossible. Mais à chaque fois qu'on lui fermait une porte, Francis enfonçait la suivante. Pendant que les autres se contentèrent de survivre, lui a choisi de viser la gloire. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre vous ont déjà abandonné avant même d'avoir essayé? Combien d'entre vous ont laissé leurs rêves mourir parce que la société vous a dit que ce n'était pas pour vous? Francis, ce garçon pieds nus dans la poussière, a prouvé que la seule chose qui t'empêche de réaliser tes rêves, c'est toi-même. À chaque coup dur, il s'est relevé. À chaque échec, il a appris. Il a transformé les cicatrices de la pauvreté en motivation pure. Alors, s'il lui a pu briser les chaînes de sa réalité, pourquoi pas vous? Ne laissez pas les excuses devenir vos chaînes. Si vous voulez atteindre la gloire, vous devez être prêt à endurer la douleur, à souffrir, à avancer là où d'autres reculent. Mais ce n'était que le début. Le vrai défi allait commencer, non pas dans son village natal, mais dans le désert brûlant du Sahara, là où la survie devient un combat quotidien. Imaginez un instant. Vous avez quitté tout ce que vous connaissez, laissant derrière vous votre famille, vos amis, vos repères. Tout ça pour une chose, un rêve. Maintenant, visualisez-vous en train de traverser le désert du Sahara, sans eau, sans nourriture, avec la mort qui vous guette à chaque pas. C'est exactement ce qu'a vécu Francis Ngannou. Rien n'a été facile, et à ce moment précis, beaucoup d'entre nous auraient abandonné, mais pas lui. Il savait que la route vers la gloire n'allait pas être pavée d'or. Elle serait remplie de souffrances. Et pourtant, il a continué. Vous vous demandez probablement pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi mettre sa vie en jeu, franchir les frontières illégalement, alors qu'il aurait pu choisir la voie facile? Parce que la facilité n'a jamais créé de champion. C'est dans l'adversité, quand tout semble contre vous, que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Francis n'a pas eu peur de risquer sa vie, parce que, pour lui, ne pas réaliser ses rêves équivalait déjà à être mort à l'intérieur. À son arrivée en Europe, c'était pire encore. Paris ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Il dormait dans la rue, sans argent, sans nourriture, sans avenir apparent. Vous savez ce que cela signifie? C'est comme se tenir au bord du gouffre, regardant dans l'abîme et décider que vous ne sauterez pas, que vous allez vous accrocher, coûte que coûte. Ngannou l'a fait. Pendant que d'autres auraient laissé le froid et le désespoir les consumer, lui a vu une opportunité, celle de se battre encore plus fort. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place?
Auriez-vous cédé à la douleur et à la tentation d'abandonner? Il aurait été si facile de dire « c'est trop dur, c'est impossible ». Mais ceux qui abandonnent n'ont jamais le droit de se plaindre de leurs échecs. Ceux qui renoncent ne goûtent jamais à la gloire. Francis, lui, s'est battu contre le destin et il l'a remodelé à sa manière. Après des nuits froides et des jours de lutte, Francis a finalement trouvé une salle de sport. Et là, un nouvel horizon s'ouvrait devant lui. C'est là que l'histoire prend un tournant. Après avoir dormi dans les rues de Paris, un homme qui n'avait rien, pas même un repas assuré, frappe à la porte d'une salle de sport. Et là, il n'était pas question de glamour, de contrats juteux ou de titres. Il n'avait aucune expérience en arts martiaux, seulement une chose, la rage de réussir. Vous savez ce que les coachs ont vu? Pas juste un corps puissant, mais une âme affamée, une volonté brute, forgée dans le feu des épreuves. À ce moment précis, Francis Ngannou ne cherchait pas à devenir célèbre. Il cherchait une manière de survivre, de transformer sa douleur en force. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Jour après jour, il s'entraînait comme un fou. Là où les autres s'arrêtaient, lui continuait. Là où d'autres se plaignaient de la douleur, lui l'embrassait. Parce qu'il savait que chaque coup, chaque blessure, chaque goutte de sueur le rapprochait de son rêve. Vous savez ce qui est fascinant? Ce n'est pas simplement qu'il est devenu un champion, c'est comment il l'est devenu. En quelques années à peine, il est passé du sans-abri à une bête dans l'octogone. Ce n'était pas de la chance, c'était du travail, du sacrifice, une obsession implacable de gagner. Il n'a jamais laissé les doutes l'écraser. À chaque fois qu'il était mis à terre, il se relevait plus fort, plus déterminé, comme si les obstacles ne faisaient que renforcer sa volonté. Regardez bien ce parcours. Il est la preuve vivante que ce ne sont pas les circonstances qui dictent votre avenir, mais ce que vous en faites. Francis Ngannou est devenu l'incarnation même du dépassement de soi. Il est entré dans cet univers du MMA comme un outsider, un homme que personne n'attendait. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qui il est. Parce qu'il s'est battu, non seulement contre ses adversaires, mais contre lui-même, contre ses propres peurs, contre les doutes de la société. Alors, la question est simple. Qu'est-ce qui vous retient? Si Francis a pu transformer les pires moments de sa vie en une ascension phénoménale, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ce n'est pas la taille de l'obstacle qui compte, mais la force de votre volonté. Plus vous êtes prêt à endurer, plus la victoire sera douce. Ne vous plaignez pas des épreuves, servez-vous-en comme carburant pour aller plus loin. Mais ce n'est pas fini. Ce soir, un nouveau défi attend Francis Ngannou. Un défi qui pourrait bien le propulser encore plus haut. Et nous y voilà. Ce soir, Francis Ngannou ne va pas seulement monter dans une cage pour un combat. Ce n'est pas qu'une question de coup porté ou d'esquive. Ce soir, c'est bien plus profond que ça. Ce combat représente tout ce qu'il a traversé. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque nuit passée à se demander s'il réussirait un jour. Ce soir, c'est un moment de vérité. C'est le moment où toutes les épreuves se cristallisent en une seule chose, la gloire. Francis n'est pas là pour prouver quelque chose aux autres. Il est là pour se prouver à lui-même qu'il est capable de briser toutes les limites, qu'il est capable de transcender ce que les autres considèrent comme impossible. Ce soir, ce n'est pas un adversaire qu'il affronte. C'est son passé. C'est la douleur d'un gamin qui a tout sacrifié pour en arriver là. Ce soir, c'est le face-à-face avec lui-même. Quand les lumières s'éteignent, quand les cris de la foule s'élèvent, c'est là que le vrai combat commence. Un combat contre la peur, contre le doute. Un combat pour l'immortalité. Vous savez ce qui est incroyable? Peu importe l'issue du combat, Francis Ngannou a déjà gagné. Parce que, qu'il lève le poing en signe de victoire ou non, il a prouvé une chose fondamentale. Que rien, absolument rien, n'est impossible quand on refuse d'abandonner. Chaque coup qu'il va donner ce soir, c'est un coup contre tous ceux qui ont dit que ce rêve était trop grand. Chaque fois qu'il se relèvera, c'est une leçon pour nous tous. Peu importe combien de fois la vie vous met à terre, tant que vous vous relevez, vous n'avez jamais perdu. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous rester là, à regarder les autres réaliser leurs rêves, ou allez-vous vous battre pour le vôtre?
Le combat de Francis Ngannou est un rappel brutal que la vie ne donne rien à ceux qui restent les bras croisés. Il faut se battre, chaque jour, pour tout ce que vous voulez. Ce soir, pendant que Francis monte sur le ring, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à affronter pour devenir la meilleure version de moi-même? Ce soir, Francis Ngannou ne combat pas seulement pour une ceinture. Il combat pour nous tous, pour nous montrer que l'impossible n'existe que dans nos têtes. Ce soir, il combat pour devenir une légende. Et vous, qu'allez-vous faire? Alors maintenant que vous connaissez toute l'histoire, que ferez-vous de cette inspiration? Ce soir, Francis Ngannou entre dans l'arène pour prouver que la grandeur ne vient pas de la chance, mais de la détermination. Il incarne ce que nous devrions tous être prêts à affronter, nos propres limites, nos propres peurs. Et vous savez quoi? Il ne combat pas juste pour lui, il combat pour nous tous, pour montrer que le seul adversaire qui compte vraiment, c'est celui qu'on voit dans le miroir. Peu importe l'issue de ce combat, Francis Ngannou a déjà laissé son empreinte indélébile sur ce monde. Ce soir, il va prouver une chose, il est possible de surmonter les épreuves les plus dures, de transcender la douleur et de transformer chaque échec en tremplin vers le succès. Ce soir, il montre à tous ceux qui regardent que l'on peut s'élever au-dessus des circonstances les plus défavorables et que rien, absolument rien, ne peut arrêter une volonté indomptable. Si vous êtes prêt à briser vos propres chaînes et à vous battre pour vos rêves comme Francis l'a fait, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne jamais manquer une dose d'inspiration parce que la route vers la réussite est longue, mais vous n'avez pas à la parcourir seul. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont besoin de ce rappel puissant. Tout est possible pour celui qui ne recule devant rien. Maintenant, à vous de jouer. Qui pensez-vous va sortir vainqueur de ce combat épique? Francis Ngannou ou son adversaire? Laissez votre pronostic en commentaire. Je veux voir qui a la meilleure intuition. Francis Ngannou nous enseigne que la gloire ne vient pas à ceux qui attendent dans l'ombre, mais à ceux qui osent braver l'impossible. Ce soir, en le regardant se battre, souvenez-vous que vous aussi, vous avez un combat à mener. Peu importe combien de fois la vie vous mettra à genoux, ce qui compte, c'est combien de fois vous vous relèverez. Parce que ce n'est jamais fini tant que vous refusez d'abandonner. Ce soir, c'est plus qu'un combat pour un homme. C'est une leçon de vie pour nous tous. Soyez prêts à affronter vos propres démons. Soyez prêts à aller chercher ce qui vous appartient. Comme Francis Ngannou, choisissez de vous battre jusqu'à ce que la victoire soit inévitable.